Impression en cours. Impression en cours. Je t'en prie. Prêt à démarrer? Ouais. C'est parti. Mois d'octobre, septembre, octobre. Alors la romance, évidemment, de manière très basique, une histoire d'amour, mais pas que, parce que ce serait trop facile sinon. Donc la romance reste toujours le fil rouge dans nos histoires, mais on va aborder des faits de société, des thématiques, des problématiques, et de manière générale plutôt dans un monde qui est très proche du nôtre. C'est pour ça qu'on parle de romance contemporaine, parce que ça se passe à notre époque. Sauf certains sous-genres, comme la romance historique par exemple, ou la romantaisie, qui est très à la mode aussi, où là on va être sur des mondes imaginaires. La romance, l'histoire d'amour doit rester le fil rouge de l'histoire. C'est vraiment, c'est très communautaire en fait. C'est très corporate hein, dans notre monde, la romance. Ce qu'on vit avec nos lectrices, c'est des moments d'échange. Les gens de l'extérieur se disent c'est un peu une secte. Quelque part, ça y ressemble. Hein, mais voilà, c'est très communautaire. Est-ce qu'il faut absolument qu'elle se termine bien? Ah, vaste débat. 99% des histoires se terminent bien. Maintenant, on a une sous-catégorie qui est dont on parle beaucoup, qui est la dark romance. Parfois, on peut aborder des sujets particulièrement difficiles et l'happy end n'est pas obligatoire si elle génère une incohérence. Donc, on a chez Black Ink des histoires qui se finissent mal, mais qui de toute façon ne pouvaient pas se finir autrement. J'ai créé Black Ink en octobre 2016. Mon premier livre a été publié en février 2017. Le premier, le deuxième, et là, boum, explosion, best-seller. Le livre sort et en l'espace de 2 mois, il fait quasiment 10 000 ventes, donc pas prête. Et puis on est aujourd'hui 8 personnes à travailler, donc on a des salariés chez Black Ink. C'est pas que des freelances, hein, on a vraiment misé beaucoup sur l'emploi. Un imprimeur 100% local, parce que quand j'ai publié mon premier livre ou mon premier tirage, c'était 100, que j'ai payé avec mes propres deniers. Donc j'ai sollicité pas mal d'imprimeurs qui m'ont ri au nez, hein, clairement, non, votre devis ne nous intéresse pas. Et j'ai passé les portes de l'imprimerie de la Sèvre à Mauzé-sur-le-Mignon, charmante bourgade dans le 79. Et lui m'a dit, bah oui, bien sûr, combien on a discuté, les prix, etc. Et j'ai commencé à travailler avec lui comme ça. Je garde beaucoup de nostalgie de mon premier livre, hein, où ça a été, quand je suis allée chercher mes quelques cartons, c'était les larmes de joie, etc. Et c'était un fournisseur et c'est devenu au fil des années un vrai partenaire. Mais comment vous vous êtes adapté, vous, pour rester quand même un peu compétitif et rentrer quand même dans sa... C'est un travail avec les fournisseurs, avec les choix qu'on fait de machines, de prendre le temps de les négocier comme il faut. Et puis voilà, et puis de savoir aussi qu'on a des techniciens qui sont bons, qui savent bien faire le job, que Sarah elle est contente de nous. Et on travaille sur le prix et on arrive à trouver des solutions. C'est faire rentrer le papier par 5 tonnes, quand ça arrive ça fait 20 palettes d'un coup, mais ça permet d'avoir un prix d'achat qui fait que le coût de revient au final du livre sera plus intéressant. Donc, voilà, c'est plein de petits leviers comme ça, alors on ne sera jamais au tarif de nos voisins européens. Bien sûr. Ça, c'est un choix après, vraiment, non. Un choix assumé. Et puis oui, puis déjà à travers les charges et tout ça, on n'apprend rien, qu'en France c'est plus compliqué. Et voilà, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des efforts et trouver des solutions et des arrangements. Donc vous avez travaillé avec des nouveaux fournisseurs depuis que vous faites les impressions de Black Ink? On a travaillé avec des nouveaux fournisseurs, en leur expliquant le besoin, la quantité qu'on était capable de commander à l'année. Et voilà, et que pour eux c'est soit 0, soit tant de chiffres.
Donc eux aussi avaient un effort à faire, ils ont su. Et aujourd'hui, du coup, avec la nouvelle machine qui va arriver, etc., Oui. est-ce que vous connaissez la limite que vous ne pourrez pas dépasser en termes, par exemple, Depuis toutes ces années, la limite, on croit toujours qu'on l'a atteinte et on continue. C'est à peu près ça en fait. Donc, non, on s'arrête jamais. Après toutes ces années de pratique, alors on est monté, mais je pense qu'effectivement on n'est pas loin d'un seuil. Ouais, on va ajuster un peu, mais on écoute aussi beaucoup ce que nous dit notre diffuseur, qui connaît les chiffres et les moyennes nationales. On est déjà un peu au-dessus chez Black Ink. On a une vente moyenne par titre qui est un peu au-dessus de la moyenne en romance. Très raisonnablement, je pense pas qu'on va doubler. Alors, ce serait merveilleux, sauf que là, effectivement, on ne s'est pas posé la question. On cherchera d'autres solutions, comme on les a cherchées toutes ces années. Ouais. Après, il y a entre la raison et la passion, on prend des décisions. Oui, il faut rester. Faut savoir aussi ce qu'on veut. On aime bien avoir des petits challenges. Mais il y a toujours des challenges, de temps en temps, des petits coups de fou, voilà. Là, je ferais bien ça, Oui, on va le faire. On y va. Et puis en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le livre, mais il y a tout ce qu'il y a autour. Quand on avait parlé d'un jeu de cartes, de jeu d'essai de famille, ouais, on va le faire. Mais oui, c'est ça qui est intéressant, c'est que nous, en fait, on cogite continuellement, aller chercher des nouvelles choses. Ou voilà, quand elle m'appelle, elle me dit ah, j'ai une idée un peu folle, tout ça, on y va. Et même pas attendu la fin de la phrase qu'on y va. Et puis, je me souviens une fois, tu m'avais dit que ça avait, parce que l'objet il est beau. Oui. Donc c'était chouette aussi en tant qu'imprimeur de travailler sur quelque chose. Alors je ne veux pas me poser les mauvais mots, je ne veux pas dire que c'est pas qualitatif les autres supports, mais ça a un côté un peu plus classe et puis c'est durable en fait. Un livre, vous prenez un flyer en fait, vous savez que derrière il va arriver dans une boîte, il va être jeté, tout ça. Et puis je trouve que c'est vertueux d'un point de vue économique parce que ça fait aussi la création d'emplois. On pourrait croire que justement c'est un coût supplémentaire de faire imprimer en local, ce qui est vrai certes, mais mais il faut quelque chose à perdre, alors qu'en fait vous avez grandi chacun aussi avec on a fait. Et le coût, oui, il est supplémentaire, mais il peut être maîtrisé. Enfin, si on travaille intelligemment, il y a des leviers pour ça. Et, ça demande une certaine gestion. Donc aujourd'hui, on a 300 titres au catalogue, on a 70 auteurs dans le giron Black Ink. Et pour parler chiffres, parce que finalement ce qui était au départ une passion est devenu quand même très sérieux, aujourd'hui Black Ink pèse 1 million d'euros de chiffre d'affaires annuel. Ça vous donne les grandes idées. Le numérique, on est diffusé historiquement depuis le début par Immatériel, un diffuseur numérique français. J'insiste aussi parce qu'on partage des valeurs vraiment sur la méthodologie, sur le partage. Un diffuseur numérique, le pourcentage il est de 40. Voilà, donc nous il nous reste 60% du livre où on va dispatcher une part à l'auteur. Donc on a des variations. Ce qui se pratique dans le monde de l'édition, dans les grosses maisons d'édition, c'est plutôt 10% pour l'auteur. Nous on est entre 15 et 20. Et au niveau du format papier, ce qui se pratique c'est plus de l'ordre de 8%. Et nous, on est 10 à minima et on peut aller jusqu'à 12. Okay. Voire même un peu plus selon les négociations qu'on a avec des auteurs internationaux. Et pour tout ce qui est adaptation, cession de droit, la maison d'édition a une politique simple, 50% pour l'auteur. Moi, je ne vais pas porter un jugement sur un tel devrait gagner plus ou moins, mais en tout cas, il faut connaître les chiffres. Voilà. La remise d'un libraire, et quand on travaille avec une enseigne nationale, on ne discute pas la remise. Donc voilà, ça peut aller jusqu'à un peu plus de 60% de remise. Et avec les 40 restants, il faut payer tout le monde. La graphiste, etc. Moi, j'ai fait le choix d'avoir des salariés pour chaque poste. Alors ça a un coût, je pourrais travailler avec des freelances où on ne prend pas de risque. Moi, ce n'est pas le cas. Tout le monde est en CDI, on a des temps pleins, des temps partiels. Et on a une graphiste dédiée, salariée chez Black Ink, qui produit toutes nos couvertures. C'est pas l'IA, c'est pas... Voilà, ça c'est encore un gros débat, mais c'est un choix vraiment de faire travailler des gens, l'humain, et sur un engagement plutôt durable, parce que voilà, c'est un risque pour la société, mais il est mesuré. Parce que je pars du principe que ça doit être un partage équitable. Et au niveau de la chaîne du livre papier, nous on a démarré avec un tirage à 100 sur nos premiers titres. Aujourd'hui, on est sur un tirage moyen de 2000 qui peut aller jusqu'à 8000 en fonction des titres.
On est en plus dans un secteur, la romance, où la durée de vie d'un livre est très très courte. C'est le jeu de la nouveauté. Il faut savoir qu'il y a actuellement à peu près 100 sorties de romances par semaine. Alors, maison d'édition ou auto-édité, n'empêche que 100 nouveaux titres par semaine, c'est un petit peu difficile de faire sa place. Donc voilà, c'est la course à la nouveauté et qu'un livre, s'il n'a pas fait son score dans ces 2 mois après sa sortie, on continue à le commercialiser évidemment, mais c'est plus difficile de le faire revenir sur le devant de la scène. Comment vous expliquez là, ces 2 dernières années l'explosion vraiment commerciale qu'il y a eu autour de ce genre? En fait, alors il y a plusieurs facteurs, mais comme à l'époque de 50 nuances degrés After, quand il y a un phénomène comme ça qui cartonne, forcément on sort du placard un genre qui existe depuis la nuit des temps. Moi, ma grand-mère, elle lisait Harlequin, elle lisait Des Nous Deux, donc autant dire que la romance a toujours existé, sauf qu'avant on n'osait pas le dire, on cachait, voilà. Et puis ça avait toujours cette image un petit peu sous-genre. Et puis surtout le lectorat qui a évolué, c'est-à-dire que nous on avait un lectorat qui était plus entre 30 et 40 ans. Aujourd'hui on est face à des lectrices qui ont 18-24 ans. Et le phénomène qui a fait aussi exploser tout ça, TikTok, avec le BookTok, où là c'est devenu the place to be et le lieu où on recommande les livres. Le BookTok, c'est des milliards et des milliards de vues qui sont générées spécifiquement sur la romance. Voilà. Merci beaucoup, Sarah. Merci.